Alors, bonjour, ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont dans la chapelle. Alors, on attend encore quelques membres, là, mais nous allons quand même commencer. Puis, s'ils arrivent, ils se joindront à nous. Alors, aujourd'hui, nous sommes pas mal à la fin de l'année liturgique B, où on a travaillé avec l'Évangile de Saint-Marc. Et donc, la messe d'aujourd'hui va être préoccupée de ce qui arrive à la fin des choses, ce qui est dernier, qui se dit en grec eschatos, ce qui est à la fin. Et logia, science ou discours. Alors, discours sur ce qui arrive à la fin. C'est cette partie de la théologie qu'on appelle l'eschatologie. Alors, c'est la fin du monde aujourd'hui qui apparaît dans les textes. Quand le Seigneur va revenir, et puis qu'il va y avoir le jugement, qu'on appelle le jugement dernier aussi. Alors, vous allez voir, là, il y a des images qui sont employées dans les textes. Alors, d'abord Daniel, un prophète qui a travaillé là-dessus. Et puis ensuite, l'Évangile de Marc, où Jésus nous parle effectivement de son retour. Et Saint Paul qui, lui, dans sa lettre aux Hébreux, va nous rassurer. Alors, moi, quand je choisis mon thème pour aujourd'hui, je l'ai plutôt mis l'accent sur l'assurance, l'espérance, l'espoir. Et c'est ça, dans le fond, qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est que, oui, quand on regarde la fin du monde, c'est pas un jardin de roses, nécessairement. Mais les textes nous donnent des moyens pour vivre dans l'espérance, que nous, les chrétiens, qui vivrons dans cette attente-là, nous puissions être rassurés. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour nous garder dans l'espérance, dans l'assurance aussi que nous, quoi qu'il arrive, si nous sommes avec le Christ, nous savons que ça va bien se passer pour nous. C'est un peu le message. Mais à une condition, c'est que nous préparions déjà aujourd'hui notre vie éternelle. Et c'est ça qui va être le thème de ce dimanche, de mon homélie. Préparer aujourd'hui notre vie éternelle. Et aussi, nous commémorons un grand événement de notre Église aujourd'hui, qui est le synode et la déclaration de Duval du 16 novembre 1889, où notre Église a défini sa foi et a élu un évêque en la personne du père René Villatte. Alors donc, comme c'est de tradition, au lieu du credo habituel, on va réciter la déclaration de Duval, où nos ancêtres dans la foi ont voulu nous montrer le chemin de la foi catholique chrétienne. Alors, bonne célébration à tous. Le premier chant ce matin, c'est numéro 10, ça fait un 61. Ô Dieu sauveur dans la lumière, a resplendi au temps de nos aïeux, viens sur ton Église en prière, répandre encore ton éclat radieux. Que ton esprit soit sur elle en ce jour, esprit de foi, d'espérance et d'amour. Que pour toi seul nos âmes vibrent, que ta puissance agisse dans nos cœurs. La vérité nous rendra libres, et nous serons un peuple de vainqueurs. Debout chrétiens, luttons, le temps est court, armés de foi, d'espérance et d'amour.
béni ou dans l'adversité, toujours grandissent sous ton aile, dans la vaillance et dans la charité. Fais avancer au céleste séjour, pleine de foi, d'espérance et d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes le Seigneur les reins et nos cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu. Et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous et renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux fils qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, j'ai entendu cette parole de la part du Seigneur. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui veille sur ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu, depuis que les nations existent. Mais en ce temps-là viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans les siècles des siècles. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous voulez répéter après moi, garde-moi, Seigneur, mon Dieu,
toi, mon seul espoir. Ensemble. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Ensemble, garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Ensemble, garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je m'apprends le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Ensemble, garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, les prêtres étaient debout dans le temple pour célébrer une liturgie quotidienne et pour offrir à plusieurs reprises les mêmes sacrifices qui n'ont jamais pu enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour les péchés. Parole du Seigneur. Rendons-toi à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous serez jugés dignes de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez tout cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, tout proche à votre porte. Ainsi, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.
Quant au jour et à l'heure, nul ne le sait, pas même les anges du ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, brièvement, je rappelle ce que je disais au début de la messe. Là. Nous sommes à la fin de l'année liturgique, l'avant-dernier dimanche, en fait, parce que dimanche prochain, c'est le Christ roi qui marque définitivement la fin de l'année B dans laquelle nous sommes. Alors, cette année où on a travaillé avec l'Évangile de Saint-Marc. Et puis, quand on est comme ça à la fin des choses, à la fin du monde, à la fin de l'année liturgique, bien, il y a une dimension d'évaluation qui est en cause. C'est pour ça que les textes aujourd'hui nous parlent de jugement, le jugement dernier, qui va se faire, selon l'évangéliste Marc, lors du retour du Christ. Et le Christ va revenir à ce moment qu'on appelle le jour du Seigneur. Alors qu'on a dans les textes, là, aussi bien Daniel que Saint-Marc, cette idée du jour de Dieu, du jour du Seigneur, est évoquée avec les mêmes termes en ce temps-là, en ce fameux jour, qui marquera la fin de quelque chose. Et ce que ça va marquer, en fait, selon les prophéties, Daniel, mais d'autres, comme Isaïe dans le chapitre 13, Joël dans les chapitres 1 à 3, c'est la destruction du monde tel que nous le connaissons. La destruction de la terre et du ciel tel que nous les voyons. Et quelque chose arrivera. Mais ce qui va se passer avant, c'est bien déroutant. Parce que ce que nous dit l'Évangile de Saint-Marc, au chapitre 13, les versets 24 à 25, c'est que le soleil va s'obscurcir et les étoiles vont tomber du ciel. Alors, à prime abord, c'est déroutant, c'est inquiétant. J'imagine d'assister à des choses cosmiques comme ça, bouleversantes. C'est pas rassurant. Mais pourtant, quand on y regarde de près, l'Évangile de Marc, dans son chapitre 13, est plein d'espoir. C'est un propos d'espérance qu'il nous donne. En fait, il nous invite à ne pas craindre le jour du Seigneur. Même si à prime abord, ça pourrait être épeurant. Parce que ce fameux jour, en ce temps-là, ce qui va arriver, c'est la victoire du Christ sur le mal. La victoire de l'amour. Et lorsqu'il reviendra, Jésus, dans la gloire, il sera comme il était sur terre. Ça ne sera pas une autre personne. Il va avoir la même compassion et la même sollicitude qu'il avait quand il vivait parmi nous. Et ça, on le trouve très bien dans l'Évangile de Saint Jean, le chapitre 3, verset 17, quand il nous dit « Dieu n'a pas envoyé son Christ dans le monde pour condamner le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17. Alors Marc n'amène pas des choses différentes au sujet du Christ. Il ne parle pas de châtiment, il ne parle pas de condamnation. Jésus ne revient pas pour sortir le bâton. Il vient nous apporter il vient ouvrir une ère nouvelle de relation avec lui.
Il s'agit du deuxième avènement, où le Christ va apparaître sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. C'est peut-être la grande différence entre les deux venues de Jésus. Sa première venue est toute en humilité, dans les montagnes de Judée, dans l'étape de Bethléem, entouré de bergers qui gardent les troupeaux, misère noire, pas de place à l'hôtel, naître dans des conditions difficiles. Quand il revient avec puissance et grande gloire. Et ça, c'est rassurant parce que le rapport qu'il va établir avec nous, étant revenu, c'est un rapport de victoire. C'est un rapport de conquête. Conquête sur nous-mêmes, conquête sur le monde, conquête sur tout ce qui pouvait nous faire mal, nous abaisser, nous réduire, nous éliminer, nous arracher des choses, nous meurtrir, nous menacer. Tout ça va disparaître avec le Christ qui revient puissant et glorieux comme ça. Alors c'est Saint Marc dans le chapitre 13, le verset 26. Et moi j'aime beaucoup ce passage-là parce que Monseigneur Villette, quand il a publié notre premier catéchisme en 1886, sur la page couverture, il avait un extrait biblique. Et qu'est-ce que soit? Le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Alors, il y a une idée ici qui est toujours bonne et que je vais essayer de vous transmettre. C'est que même si c'est super épurant, tout ça, là, nous, les chrétiens, on n'a pas à se casser la tête. Parce que notre Rédempteur est victorieux, il est puissant et il est glorieux. C'est pour ça qu'on a le Christ roi tout de suite après. Le Christ roi de l'univers entier, de tous les univers, ce qui est en haut, ce qui est en bas. Le Christ est vainqueur, il est glorieux. Et Monseigneur Villette, dans le fond, ce qu'il dit en donnant son catéchisme comme ça, c'est on va vous montrer comment participer de toute la puissance, de toute la gloire de notre Rédempteur. Parce que si vous apprenez dès maintenant comment faire pour rester unis à lui, bien, vous n'avez pas à vous inquiéter, même s'il y a des étoiles qui tombent sur la terre, parce que celui qui s'en vient sur les cieux, il va vous prendre avec lui. Vous, les élus, vous qui serez prêts à le rencontrer. Alors, ce qui est évoqué, parce qu'il y en a des malheurs évoqués dans les textes de la fin du monde, c'est plutôt les affaires qui nous tombent dessus. Les maladies, les désastres naturels. Oui, ça nous tombe dessus, peut-être plus que les étoiles. Et aussi les détresses causées par les violences, les scandales et les injustices de toutes sortes. C'est pour ça qu'aussi bien le texte de Daniel que le texte de Marc évoquent ces détresses-là. Lorsque le jour du Seigneur arrivera, le monde sera dans une grande détresse. Et c'est pour ça que l'apparition du Rédempteur si glorieux, si puissant sur les nuées du ciel, ça arrive dans cette détresse-là pour faire un grand ménage, pour venir ouvrir une ère nouvelle. Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être dans la peur, nous autres, mais bien dans l'espérance? Bien, on retourne au prophète Daniel dans la première lecture. Ce que Daniel nous dit, c'est que nos actions ont des conséquences. Si nous sommes des instruments de misère, de souffrance pour les autres, autour de nous, dans nos familles, au travail, bien ça produit des formes de pensée négatives qui sont dans le cosmos et qui sont, tu sais, c'est comme un compte de banque qu'on a là, de toutes sortes d'affaires pour une fun. Ça reste.
Et on retrouve ça dans différents systèmes de spiritualité. On entend ça, le grand livre de Saint-Pierre, quand on arrive l'autre bord, il ouvre son livre, puis là, il dit « Ah oui, toi, attends une minute. » Oh mon Dieu, puis assis-toi, ça va être long ton affaire. Tout ça. Et le registre de l'Akasha aussi dans les spiritualités plutôt nouvelles. Alors on voit ça a tout le même fond, ça. L'idée que ce qu'on fait dans la vie, c'est pas sans conséquence. Alors tout est inscrit, et c'est Daniel qui parle, dans le livre de Dieu. Alors lui, il parle du livre de Dieu, le chapitre 13, verset 1. Et comme tout est inscrit dans le livre de Dieu, bien, les morts se réveilleront, les uns pour la béatitude éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. Alors c'est encore le prophète Daniel. Les sages brilleront comme l'éclat des cieux, et ceux qui auront conduit la multitude à la justice seront comme les étoiles pour les siècles des siècles. Alors Daniel, le chapitre 12, les versets 2 à 3. Alors d'où le thème que j'ai choisi, moi pour mon homélie, nous préparons aujourd'hui notre vie éternelle. C'est nous qui avons la clé de tout ça. Alors, dans toute vie, ben, il y a une fin, il y a un automne de la vie. Alors, suivi de froidure, de gel hivernal. Mais Jésus nous dit que c'est pas ça la fin de l'histoire. Et c'est là quand on voit sa fameuse image du figuier, dont les branches deviennent tendres au printemps. Alors il dit, quand ces branches reverdissent et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. On ne reste pas dans le froid et la glace tout le temps. Hein? Le verset 28 du chapitre 13 de Marc. Alors, autre façon de parler de cette fin du monde qui n'est pas en fait la fin définitive. Ça précède l'arrivée d'une ère nouvelle, avec Jésus, notre grand prêtre, qui par son sacrifice si efficace. Et Saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, du chapitre 10, il fait un développement là-dessus. Il dit, mais dans le temple, les prêtres de l'Ancienne Alliance, il y avait besoin de répéter constamment des sacrifices pour essayer de calmer Dieu par rapport à toutes nos offenses, etc. Mais Jésus, lui, il n'a pas besoin de faire... on n'a plus besoin de faire ça maintenant que Jésus est avec nous, notre Rédempteur, parce que son sacrifice, étant allé si loin de l'amour pour Dieu, c'est d'une efficacité définitive, complète. C'est pour ça qu'il parle du sacrifice unique, si grand, si efficace qu'il mène à la perfection tous ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Dans le chapitre 10 de Saint Paul aux Hébreux, le chapitre 14. Et ici, ça rejoint la réflexion qu'on a faite le dimanche de la Toussaint, là, avec l'Apocalypse chapitre 7, le fameux sceau. Quand on dit aux chrétiens, ne soyez pas désespérés. Quand vous allez arriver de l'autre côté, vous êtes marqués du sceau. Et ce sceau-là va vous sauver de l'anéantissement. Vous vous rappelez du texte de l'Apocalypse. Alors, cette fin du monde, en fait, ça ne sera pas l'anéantissement, ni la fin d'une civilisation, mais ça va être l'accomplissement du grand projet d'amour de Dieu. Et Saint Marc nous dit, au chapitre 27, du chapitre 13, Dieu va envoyer ses anges rassembler les élus autour de son Christ, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Et le but de tout ça, c'est une éternité de délices dont parle le psaume 15, qu'on a lu tantôt. Alors préparons-nous à jouir. Préparons-nous déjà
par nos actions, à jouir de ce délice-là que Dieu prépare pour nous, en étant conscient au jour le jour que nos actions ont des conséquences. Alors, si nous agissons de manière à produire des conséquences heureuses, bien, nous restons dans l'Esprit du Seigneur, et c'est ça qui nous sanctifie finalement avec l'aide du Saint-Esprit. Et quand on arrive de l'autre côté, bien, on a le sceau, le fameux sceau, la fameuse marque, qui fait que le Seigneur nous reconnaît. Le Seigneur reconnaîtra les siens. Alors je termine avec une prière. Ô Dieu, écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi la vie éternelle à cause de Jésus qui s'est offert pour que je ne périsse pas. Ô Dieu, fais de moi ton enfant par adoption, tel que promis dans les Saintes Écritures. Donne-moi ton Saint-Esprit pour m'instruire et me rendre capable de t'honorer et d'observer tes commandements. Je le demande au nom et par les mérites de Jésus, mon Sauveur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons maintenant faire notre profession de foi et on va utiliser la feuille. Là où il y a un C, c'est moi. Là où c'est A, c'est vous autres. Alors il en reste une en arrière, je pense. L'Église, après l'ascension du Christ, eut lieu la Pentecôte, d'où origine la communauté chrétienne de Jérusalem, qu'engendra l'Église universelle. Nous savons par les actes des apôtres que l'élection fut dans l'Église primitive le mode d'entrée dans le ministère ecclésial. Matthias fut élu par le vote de ses frères et ayant été approuvé par le Saint-Esprit, fut intégré au collège apostolique. Également pour l'ordination des premiers diacres, les apôtres convoquèrent l'assemblée des croyants et leur proposèrent d'élire 7 personnes à cet office. Ces personnes furent ensuite présentées aux apôtres, qui les ordonnèrent par imposition des mains. Les évangiles nous apprennent que les apôtres avaient le même pouvoir et la même autorité. Ce n'est pas à Pierre seul que Jésus a donné le pouvoir de lier et de délier, mais à tous les apôtres. De même, quand il dit « Allez enseigner toutes les nations, les péchés seront pardonnés à ceux à qui vous les remettrez, et retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Il ne s'adressait pas à Pierre à l'exclusion des autres. On ne peut mettre en doute que le Christ a dit à Pierre, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Cependant, Pierre était en cette occasion l'oracle du Saint-Esprit et le porte-parole du collège apostolique. D'ailleurs, la promesse « Je bâtirai » avait commencé de s'accomplir à la Pentecôte et les sceaux et pouvoirs du Saint-Esprit étaient venus également sur tous. De même qu'avait été donné à tous le pouvoir de lier et de délier. L'Esprit Saint nous enseigne dans l'Épître aux Éphésiens que Pierre n'est qu'une des pierres angulaires de l'Église. Les prophètes et les apôtres en sont les fondements, mais c'est le Christ Jésus qui soutient l'Église. L'Écriture sainte. La Sainte Écriture est reçue comme parole inspirée de Dieu. Cette précieuse révélation est interprétée par l'Église
en continuité de tradition, sous l'éclairage du Saint-Esprit. Nous retenons le symbole des apôtres, ainsi que les credos de Nicée-Constantinople et de Saint-Athanase, qui résument l'enseignement de l'Écriture et de l'Église. Les conciles. Nous acceptons les conciles généraux reconnus par les églises chrétiennes, soit ceux de Nicée, de Constantinople, d'Éphèse, de Chalcédoine, de Constantinople 553, de Constantinople 680 et de Nicée 787. Nous acceptons également les définitions du Concile de Trente qui explicite la doctrine sur les 6 sacrements. Les sacrements. Nous croyons que les sacrements sont les moyens employés par le Saint-Esprit pour nous donner la grâce, et cela en vertu des paroles prononcées et des rites accomplis dans la foi et les bonnes dispositions. Le baptême et la confirmation. Nous voyons le baptême comme sacrement établi par le Christ pour nous purifier au sens de Jean 3,5 et pour faire de nous des membres de l'Église. La confirmation dans le Saint-Esprit complète le rite de l'initiation chrétienne. La pénitence. Nous croyons qu'il a plu au Christ de donner à son Église l'autorité d'accorder le pardon à ceux qui ont transgressé la loi de l'Évangile après leur baptême. Les ministres validement ordonnés ont le pouvoir d'absoudre au nom et par le mérite de Jésus-Christ. L'Eucharistie. Nous croyons à la présence du Seigneur dans les espèces eucharistiques. Conformément à la parole de Dieu et aux pratiques de l'ancienne Église, on célèbre ce sacrement dans la langue vernaculaire et on donne la communion sous les espèces du pain et du vin. L'onction des malades. Ce sacrement a été institué pour la guérison de l'âme et du corps. L'Épître de Jacques est explicite quant à son efficacité et à son mode d'administration. L'ordre. Ce sacrement confère le pouvoir d'exercer les différentes fonctions du ministère. L'évêque en est le ministre ordinaire. Le mariage. Le mariage est un sacrement qui sanctifie l'union légitime d'un chrétien et d'une chrétienne. Les deux ne forment qu'une seule chair. L'Église est son chef. L'Église est une société dans laquelle les croyants sont unis dans la profession d'une même foi. Cette société a le Christ pour chef et source de sainteté. L'épiscopat. L'épiscopat est aussi nécessaire à la vie de l'Église qu'elle est la respiration pour la vie des humains. Instrument d'unité et gardien de la tradition, les évêques veillent à ce que l'Église n'ait qu'un seul Seigneur, qu'une foi, qu'un baptême et qu'un Dieu et Père de tous. Les images et statues. L'utilisation des images ou statues n'est pas nécessaire à la justification ni au salut. Les personnes qui tiennent à les utiliser pour la piété le feront en accord avec les règles de l'Église universelle, afin que soient évités les abus qui peuvent facilement survenir en ce domaine. Le culte des saints. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les humains, Jésus le Christ, notre Seigneur. Si l'on invoque les saints, c'est pour qu'ils nous assistent de leurs prières, comme l'enseigne l'Écriture et la tradition. L'unité de l'Église. Nous considérons l'Écriture et les conciles généraux de l'Église universelle comme la fontaine de notre foi chrétienne commune. De cette fontaine émane le flot de grâce capable d'effacer nos divisions et la lumière pour restaurer l'unité de l'Église. Le Christ est une fusion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et plus que façon que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillon, Jules Champagne, Paulette Asselin, Jean-Robert Cognier, Hilda Dion, Adela Dion, Ken Parker, Stéphane Plouffe, Jean Asselin, Archbishop Peter Godrich. Prions que l'Église continue à grandir et servir la communauté. Et aussi que Dieu prenne sous sa protection les hommes de tous ceux et celles qui ont passé par des fois complexes. Et ajoutons nos intentions personnelles.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Je me lève les mains d'innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et la gloire de ton nom. Et Et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Élevons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. C'est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci
est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, accueille-les dans ton amour, avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumaya. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons Et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi quand ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen.
Le chant numéro 22 à la page 71. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange et gloire au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 34, la page 81. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses amis, tous les hommes de la terre qui ont cru à son amour. Au dernier jour du grand retour, l'amour du Christ triomphera. Plus de haine, plus de guerre, plus de larmes ni d'effroi. Alors, bonne semaine à tous. C'est dimanche prochain, comme je l'ai évoqué tantôt, c'est la dernière messe de cette année liturgique. Après ça, on va commencer
l'année C. Et ça va être la fête du Christ roi. Et nous avons cette tradition dans notre Église là, de bénir de la tige Sainte Catherine. Parce que le 25 novembre, c'est la fête de Sainte Catherine d'Alexandrie. Et on dira pourquoi nous avons cette tradition-là. Alors, bonne semaine. Bonne semaine. Amen.